Sur la mort autrement, je vous ai régulièrement parlé de deux choix, l'inhumation ou la crémation. Je ne vous ai jamais parlé du don du corps à la science, qui est une troisième option finalement. En fait, sur 600 000 décès en France chaque année, en moyenne, seulement 2500 à 3000 personnes font ce choix. Sûrement par méconnaissance, par tabou. Et c'est pour ça que dans cet épisode, je voulais voir avec vous comment ça marche, ce don à la science. Comment ça se passe, quelle est la procédure et à quoi ça sert finalement. Peut-être que cela va vous intriguer, questionner et finalement peut-être vous décider à choisir cette option. Et dites-moi dans les commentaires si c'est une option à laquelle vous avez déjà réfléchi ou si pour vous c'est inimaginable. Alors, c'est quoi le don du corps à la science? Attention, c'est différent du don d'organes. Le don d'organes permet de sauver des vies, alors que le don du corps à la science permet de faire avancer la science, permet de faire progresser la médecine. En fait, notre corps sert à la recherche et à l'apprentissage des nouveaux étudiants en médecine. Alors ça sert à quoi, ce don à la science? À étudier l'anatomie, à également s'entraîner sur des techniques chirurgicales nouvelles et à faire avancer la recherche médicale. On devient un peu un professeur d'anatomie, physiquement, en réel, et on n'en aura jamais conscience. Alors dites-moi dans les commentaires si cette première approche vous intrigue, vous intéresse. Alors, comment fait-on pour donner son corps à la science? C'est pas si simple, il y a des démarches à effectuer. Il y a une demande à faire auprès d'une fac dédiée. Je vous mettrai dans la description un document pour voir quels sont les centres auxquels vous pouvez faire appel. Donc, vous faites une demande écrite, vous signez une déclaration de don, vous désignez une personne référente. C'est très important, c'est la personne qui aura la charge de contacter la faculté de médecine au moment de votre décès et qui sera la personne référente en cas de question. Vous allez ensuite recevoir une carte de donneur. Attention, celle-ci est très importante et elle sera nécessaire au moment du décès. Et bien sûr, prévenez votre entourage. C'est pas une décision facile à prendre pour soi, mais ce n'est pas une décision facile à entendre pour les proches. Pour eux, ça a aussi un impact, car ils ne vous verront pas après votre décès. Ils n'auront pas les mêmes rituels, les mêmes obsèques que l'on peut avoir quand on perd un proche dans les rituels plus classiques. Si vous trouvez cette option quand même intéressante et si vous pensez qu'elle n'est encore pas assez connue, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, n'hésitez pas à en parler à un maximum de monde. Bon, vous avez fait toutes les démarches dont je vous ai parlé. C'est ok, mais finalement, il n'est pas certain que votre demande sera acceptée. Il n'est pas certain que votre don soit possible. Pourquoi? Eh bien, si votre décès a lieu trop loin de la faculté de médecine, le transport de votre corps ne sera pas envisageable. Le don sera refusé. Si au moment du décès, vous avez eu une autopsie ou avant le décès, une chirurgie très récente, votre don ne sera pas possible non plus. Et si vous êtes porteur d'une maladie infectieuse, c'est encore un cas de refus de votre corps. Ces motifs de refus sont importants à connaître, car en fait, il va falloir prévoir un plan B pour votre famille. Si votre corps ne peut pas être admis dans la faculté de médecine, il va falloir procéder à des obsèques plus classiques. Alors, de manière pratico-pratique, que se passe-t-il après le décès? Une fois la faculté avisée, votre corps est transporté dans les 48 heures maximum auprès du centre concerné. Ensuite, vous êtes utilisé à des fins de recherche, d'apprentissage, avec des étudiants en médecine ou des chercheurs. Cela peut prendre quelques semaines, voire 2 ans de travail avec votre dépouille. Quand les examens sont terminés, votre corps est crématisé et ensuite les cendres sont dispersées dans un jardin du souvenir. Au moment de la déclaration du don, vous pouvez aussi demander à ce que votre corps soit remis à la famille quand les recherches, quand les études sont terminées. Ce n'est pas une option souvent choisie parce que cela demande du temps avant que le corps soit restitué et ça replonge les familles dans une situation émotionnelle intense comme si le défunt mourait une deuxième fois. Repartir dans des démarches d'obsèques, de nouvelles cérémonies, ce n'est pas forcément l'option choisie. Alors, est-ce une bonne idée de donner son corps à la science? On va voir ensemble les pour et les contre. En avantage, je noterai que vous allez faire avancer la science. Vous allez contribuer à ce que les générations futures vivent encore plus longtemps et mieux. Autre avantage, ça évite les frais d'obsèques. N'oublions pas que des frais d'obsèques classiques, c'est environ 3500 à 4000 € en moyenne. Donc le don du corps à la science est gratuit. Et finalement, ça simplifie les démarches des familles sur la prise de décision, que fait-on, comment on s'organise. Toutes ces décisions, elles n'auront pas à les prendre. Et voici les inconvénients.
il faut penser à un plan B au cas où l'université refuserait votre corps pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Autre inconvénient, c'est qu'au niveau de la cérémonie, vous n'êtes pas là. Rien n'empêche d'organiser une cérémonie sans le cercueil ni l'urne et que les personnes puissent faire un au revoir avec une photo. Mais ça fait partie des inconvénients que les familles ont déjà soulevés quand une personne décide de faire le don de son corps à la science. Alors avec tout ce que je viens de vous dire, est-ce que ça vous a fait évoluer sur cette option? Est-ce que cela vous questionne? Est-ce que cela peut être quelque chose qui vous intéresserait? Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez la chose. Alors, si vous hésitez encore, je vais vous donner quelques conseils. Adressez-vous à la faculté de médecine la plus proche de chez vous. Encore une fois, vous avez un document dans la description qui vous donne les coordonnées des facultés de médecine les plus proches de chez vous. Vous pouvez les contacter et leur poser toutes vos questions. Parlez-en aussi à vos proches. Voyez comment ils réagissent, quelles sont leurs questions, qu'est-ce qui pourrait les perturber avec cette décision. Ça peut faire évoluer aussi votre choix. Prévoyez une alternative, prévoyez un plan B au cas où votre corps serait refusé. Et dernier conseil, soyez sûr de votre choix au moment où vous faites cette déclaration de don. N'ayez pas de regrets, soyez vraiment serein. Alors si tous ces conseils vous semblent utiles, pour faire votre choix. Si dans cette vidéo vous avez trouvé des éléments qui peuvent vous aider à la décision, n'hésitez pas à partager encore cette vidéo pour qu'elle puisse aider un plus grand nombre. Vous aurez compris, le don du corps, c'est la troisième option en France après notre décès. Mais aujourd'hui, elle est encore très méconnue, alors qu'elle est un geste tellement important pour la transmission à nos générations futures. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous parle? Est-ce un grand oui ou plutôt un grand non? Et comme toujours, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes de La Mort Autrement. À bientôt!